Et bonjour mon ami, j'espère que tu te portes très bien. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas fait de vidéo. Je suis là avec un nouveau contenu. J'étais en train de tester de nouvelles choses et donc je suis là pour te présenter ces nouvelles choses. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker aussi, à laisser et activer la cloche de notification. Ça va aider ma chaîne à évoluer. Aujourd'hui, je vais te présenter les structures avancées du marché. Lorsqu'on parle de structure du marché, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Surtout quand on débute, on nous dit souvent maîtriser les chandeliers japonais. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, ça s'affiche là. Maîtriser également les configurations, les différentes configurations. Mais en fait, on n'arrive pas à comprendre la structure même du marché. Quelle est la psychologie du marché? Certes, les chandeliers japonais nous donnent un message clé en ce qui concerne l'avancement des coûts ou la régression des coûts. Mais ces chandeliers japonais, la suite de ces chandeliers japonais vont nous permettre en réalité d'avoir quoi? Une forme globale d'une structure. Nous aurons désormais une structure donnée. C'est cette structure que nous allons voir aujourd'hui. Donc voilà, je suis là. Vous avez souvent un marché qui fait souvent quelque chose du genre. Le marché va faire quelque chose du genre. Je prends un marché à la hausse. On ne voit pas. Et nous avons quelque chose du genre. Oui, certes, on nous dit souvent, en tout cas, on nous a toujours dit d'acheter quand il y aura cassure. Quand il y aura cassure ici, d'acheter. N'est-ce pas? D'acheter à cette cassure-là. Quand il y a eu cassure ici, d'acheter également. Mais, quelle est cette structure-là? Que pouvons-nous dire par rapport à cette structure du marché? Supposons que le marché fasse quelque chose du genre. Arrivé à ce niveau, le marché revient, il repart, il revient avant de repartir. Cette structure voudrait dire quoi? Ça voudrait signifier quoi? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On se retrouve après cette brève introduction. Voilà, bienvenue à la vidéo. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que je vais te montrer des secrets que cachent souvent des structures. Nous n'allons pas seulement parler de ces choses-là, nous allons également essayer de voir ça dans un marché en temps réel. Reste juste à la fin et pose aussi tes questions, tes inquiétudes dans les commentaires. Rejoins-moi sur mes différents réseaux sociaux. Ok, voilà ici un marché qui est haussier. Parce que nous avons quoi? La tendance qui avance. Nous avons ici un point haut et ici un point bas. Ce point bas a créé un nouveau point haut. Ce point haut a créé un point bas. Ceci, c'est l'évolution théorique des coûts. Les coûts n'évoluent pas sous cette forme-là. Les coûts évoluent. J'ai fait ceci, c'est une évolution théorique. Sinon, vous aurez toujours des petites tendances dedans, des retournements, patati, patata et autres. Et nous allons voir tout cela dans certainement des prochaines vidéos et également dans cette vidéo. Et ensuite, ce point bas a créé un nouveau point haut qui est là, qui continue. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Ici, on va appeler ça des creux. Et là, nous allons appeler ça des pics. Pics, creux. Ce creux-là a été en mesure de créer un nouveau pic. Ce qui veut dire que ce creux est un creux fort. Et ce pic précédent-là, qui a créé ce creux, était un pic faible. Pourquoi un pic faible? Parce qu'il n'a pas été en mesure de garder les coûts. Les coûts auraient dû faire
ça revenir comme ça, peut-être toucher là et repartir à la baisse. Là, comme ça, nous aurions eu quoi? Nous aurions eu un haut plus fort qui a pu créer un bas. Ce bas a créé un haut et ce haut est encore fort à créer un nouveau bas. Mais nous remarquons ici simplement que ce haut-là a été cassé grâce à la force que nous avons ici et qui a propulsé les cours vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci? Ça veut dire simplement que lorsqu'il y a eu des positions, c'est-à-dire lors d'une tendance, il y aura toujours de liquidité quelque part. Ce qui va repousser les cours vers le bas ou vers le haut. Ça dépend de la tendance. Les cours viendront chercher là de l'essence. C'est comme de l'essence en réalité. Ce qu'il faut garder, c'est que la liquidité est de l'essence pour l'évolution des cours. C'est quoi la liquidité? La liquidité, c'est en réalité comme de l'essence, ou en tout cas, c'est l'argent qui est resté là, qui n'a pas encore été utilisé, qui n'est pas encore une perte. Bon, peut-être une perte, mais qui n'a pas encore été touché. Et donc, pour l'évolution des coûts, lui viendra prendre tout cet argent-là, ramasser tout cet argent afin de pouvoir poursuivre son mouvement. N'oubliez pas que pour une voiture, afin qu'elle fonctionne, il doit avoir quoi? De l'essence dedans. Si vous mettez de l'eau, qu'est-ce que ça n'ira nulle part. Et donc, la voiture qui a assez d'essence va pouvoir aller plus loin. Je ne parle pas de la puissance des voitures. Ça ira plus loin. Mais une voiture sans essence ne peut aller nulle part. J'espère que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ce niveau-là a créé, il y avait eu de liquidité lors de en tout cas de celui qui a créé ce plus haut-là. Il y a eu de liquidité qui est laissée ici. La liquidité a poussé ceci parce que là, c'était de la liquidité. Quand c'est venu chercher cette liquidité, quelle est la liquidité suivante? Celle d'ici. Et avant de venir chercher celle d'ici, le marché a fait quoi? Les cours ont créé également là de la liquidité. Les cours ont créé également là de la liquidité. Là. C'est en réalité ça. Et là, lorsque cette liquidité est restée, quand il est venu ramasser la liquidité de ce niveau, donc il restait quelle liquidité? Là, celle d'ici. Et donc, il est venu ramasser la liquidité qui était là, ce qui a permis d'évoluer. C'est pourquoi je pourrais appeler simplement, nommer ceci, ce que nous appelons un point haut faible. Et lui, un point bas fort. Parce que ce point bas a été en mesure de fournir autant de liquidité afin de casser ce point haut précédent. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons encore un point haut qui a été formé. Et la liquidité étant présente quelque part ici, les coûts sont revenus chercher cette liquidité et a créé, paf, un point haut qui a suivi. Ce point haut est faible et ce point bas est fort parce qu'il a été en mesure de fournir autant de liquidité pour casser ce niveau. Maintenant, supposons que à ce niveau-là, les coûts font quelque chose du genre et ne continuent plus. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Vous voyez ceci-là que les coûts ont créé ne sert en réalité à rien. Ceci-là, ça ne sert en réalité à rien pour le moment. Ça n'affirme pas un retournement de tendance. Ça ne veut pas dire non plus que les coûts vont continuer à évoluer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas testé un niveau. Ça n'a ni cassé ce plus bas précédent et ça n'a pas pu casser ce plus haut qui a suivi. Ce qui veut dire que celui-ci, il ne sert en réalité à rien du tout. À rien du tout. Donc, quand vous voyez ça, il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre des confirmations. Donc, lorsque nous voyons ici, on a des cassures là. Les gens vont me demander, mais c'est quoi une cassure? Une cassure, c'est en réalité, lorsque nous prenons une bougie qui se ferme, ok, en haut, c'est-à-dire qui se forme plus haut
que la bougie précédente, la bougie de clôture précédente, c'est-à-dire elle s'est clôturée plus haut que la bougie précédente. Là, nous avons quoi? Une cassure de bougie. Nous avons les cassures de mèche. Nous avons, en tout cas, je vais vous montrer tout cela dans cette vidéo. Chers amis, j'espère que vous suivez. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous ne comprenez rien et aussi partager le contenu afin que la chaîne grandisse. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je reste disponible pour des séances de coaching, des séances d'aide. Donc, tel que je le disais, exactement cette portion qui est ici ne sert à rien parce que cette portion n'a pas pu casser un plus haut. Ça n'a non plus pu casser un plus bas. Vous voyez là, ça n'a pas pu casser un plus bas. Il arrive des moments où les coups font quelque chose du genre. Les coups vont faire ça, 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 et faire comme ça, et revenir faire ça, comme ça, et comme ça. Ce que je vais vous demander, c'est quel est le point bas ici et quel est le point haut. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut dire que celui-ci est le point bas? Qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons simplement dire que ce niveau qui est ici était notre point haut. Ce point haut a été cassé. Ce point haut a été cassé. Et quand il a été cassé, nous avions eu quoi? La formation de ce point bas là. Et également d'un nouveau point haut qui est là. Ce nouveau point haut a créé un point bas. Et ce point bas n'a pas pu créer un nouveau point haut. Il a créé plutôt un point bas. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire simplement que le point bas ici n'est pas ce point-là. C'est plutôt toujours ce point. Parce que ce point qui est ici n'a pas pu faire quoi? N'a pas pu créer un nouveau point haut. On va continuer notre structure et voir. À la suite, nous allons remarquer que lorsque nous avons eu cassure de ce niveau-là, c'est-à-dire ce point haut précédent qui a été créé grâce à ce point bas, a pu casser le point bas, a créé un point bas, un nouveau point bas. Ce nouveau point bas a constitué beaucoup de structures et beaucoup de liquidités, pas de structure. Qu'est-ce qu'on dit? A créé beaucoup de liquidités, a été en mesure de casser ce point haut là. Donc on pourra simplement dire que voilà ici notre niveau que nous pouvons garder comme étant notre tendance. Voilà notre tendance là et également ici. Avant la cassure de cette tendance, voilà notre tendance. Ensuite, nous avions eu cassure de cette tendance et là, un nouveau point bas a été créé. Voilà le nouveau point bas ici et lui, il reste. Ce point bas ici a été en mesure de casser ce point haut. Ce qui veut dire que quoi? Le nouveau point haut se retrouve là. Parce que le marché ne s'est pas retourné. Et là, quelqu'un en voyant cette structure, simplement, remarquez, c'est comme un double top. Un double top. C'est un double top, bien sûr. Quand vous regardez correctement, nous avons là la formation d'un double top. Quelqu'un en voyant cela va dire qu'il y a un retournement de tendance. Et va entrer sur le marché et se fera prendre à quel niveau? À ce niveau ici. À ce niveau-là. Il se fera prendre à ce niveau. Et donc, il faut vraiment être très vigilant lorsque vous voulez appréhender le marché et comprendre quelle est la structure du marché.
que le marché nous dit? Qu'est-ce que le marché nous présente? Parce que c'est ça qui est important en réalité. Vous pouvez beau savoir lire les chandeliers japonais, mais tant que vous ne comprenez pas la structure du marché, il vous sera difficile de vous en sortir sur les marchés boursiers. C'est la même chose qui se passe avec le marché baissier. C'est la même chose qui se passe avec le marché baissier. Et donc, nous allons essayer de voir ensemble le cas d'un marché baissier. Qu'est-ce que le marché baissier nous présente? Voyons ça ensemble. Nous sommes ici dans un marché baissier. Le marché a fait ça, créé ça, 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 et puis ça. Regardez correctement la structure que nous avons ici. On pourrait dire simplement que ici nous avons eu quoi? Une cassure, ce qui n'est pas faux. Nous avons une cassure et donc le nouveau point bas, nous avons ce point bas qui a créé un point haut, qui a été cassé également, qui a créé ce point bas, a été cassé, a créé un point bas. Et là, nous avons là désormais notre point haut et également ici notre point bas. J'ai l'habitude de marquer ça avec ceci là. Voilà notre point bas là. Et donc, il faut vraiment être très vigilant. À ce niveau, ce point bas a pu créer un point haut. Et ce point haut a été en mesure de casser ce point bas, c'est-à-dire ce creux. Ce pic a été en mesure de casser ce creux. Et nous avons la création d'un nouveau creux. Là. Et donc, désormais, notre niveau sera, notre structure sera là et également ici. Mais regardez à la suite. Nous avions eu la création d'un nouveau point haut, mais ce point haut n'a pas pu casser ce point bas. Donc ce point haut ne peut pas être appelé un point haut fort. C'est un point haut faible. Parce qu'il a créé un plus bas inférieur au bas précédent. Et ce point bas a été en mesure de créer un point haut ayant cassé ce point, en tout cas ce point haut faible précédent. Et donc ce point bas est un point bas fort. Mais on va remarquer que la création que nous avions eue ici a été en mesure de casser la structure qui s'est formée là. Et là, nous pouvons simplement dire que ce point haut devient un point haut fort. Et désormais, notre point haut deviendra ce niveau et la nouvelle formation. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que le marché parfois nous manipule? Il y a souvent trop de manipulations sur les marchés. Nous allons parler de ces manipulations et autres. Ainsi dit, essayons et passons maintenant aux différentes formes de cassure. Voilà, j'ai ici en face de moi quelques structures. Nous avons là quelques structures. Vous allez remarquer que quoi? Nous sommes en train d'évoluer. On évoluait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un retour. Et là, on a quoi? Nous avions formé un point haut là. Ce point haut a été cassé grâce à la mèche de cette bougie là. Donc, nous avions eu quoi? Une cassure là. Cette cassure, on peut l'appeler de cassure par mèche. On a eu cassure par mèche. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions eu le retour des coups vers le bas et ensuite une autre cassure. Donc, on avait là quoi? Un point haut. Et là, le point haut a été cassé. Et là, nous avons une autre cassure là, qu'on peut appeler cassure grâce au corps. Nous avons ici le type de cassure numéro 1 et le type de cassure numéro 2 ici.
Le type de cassure numéro un, c'est la cassure dans laquelle nous avons quoi? Une bougie qui se fait casser, c'est-à-dire une autre qui se ferme plus haut que la précédente, mais grâce à sa mèche. Par exemple, cette bougie ici, elle s'est ouverte là, elle s'est fermée ici. Une nouvelle a commencé, fermeture là. Celle-ci a commencé, ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. On remarque simplement que la fermeture de cette bougie, comme ça, a fait quoi? Une mèche. Donc la fermeture, c'est quelque part ici. Mais n'oubliez pas que la bougie a prolongé jusque-là et avant de faire un retour. Cette prolongation a été en mesure de casser le haut de cette bougie. Ça a été en mesure de casser le haut de cette bougie avant la fermeture de la bougie. Ce qui dit que la bougie s'est fermée là, mais avant de se fermer, elle a été en mesure de casser le point haut. Après, je vais vous donner deux types de bougies. Ça ne serait pas certainement dans cette vidéo, parce que la vidéo devient très longue. Donc, nous avons deux types de bougies. Les bougies d'indécision et les bougies, en tout cas d'évolution, si on peut dire comme ça, de confirmation. Et donc, nous avions eu quoi? Un retournement. Ça fait ça, ça s'est ouvert là. Ça a monté. On a eu un retournement. Et ensuite, paf. Et là, on remarque que cette bougie qui a ouvert ici s'est fermée là. Et remarquez qu'elle a pu casser cette bougie-là grâce à son corps et non grâce à sa mèche. Contrairement ici où nous avions eu la fermeture grâce à la mèche. Donc la fermeture, moi j'aime souvent la cassure grâce au corps que la cassure grâce aux mèches. Pourquoi? Moi j'aime ça. On verra également les erreurs à éviter. Parce que lorsque nous avons cassure grâce à la mèche, c'est qu'il y a une réintégration. C'est-à-dire la bougie s'est réintégrée automatiquement. Remarquez qu'après cette cassure-là, le marché n'a pas continué automatiquement vers le haut. Le marché a plutôt continué d'abord vers le bas, a même cassé la structure précédente avant même de continuer en haut. Bon, BOS et autres, on va apprendre ça bientôt. J'espère que vous voyez un peu comment est-ce que le marché évolue. Donc, le marché évolue sous cette forme-là. Le marché ne va jamais évoluer tel que nous montrons ça en théorie, mais va évoluer sous plusieurs formes. Donc, l'évolution, c'est le marché fait souvent comme ça. Il va faire un bas, faire ça, faire un bas, faire ça, et ainsi de suite. Et donc, c'est à vous d'être vigilant, de savoir quelle est ma zone, dans quelle zone est-ce que je veux trader. C'est pourquoi je vous ai montré ces différentes zones-là. Voilà ici la zone dans laquelle je vais trader. Tant que cette zone, tant que je ne sors pas de cette zone-là, ça veut dire que ma zone, ma structure est toujours baissière. Pour que cette structure devienne haussière, il va falloir que ce point-là, ce creux-là, ce point bas-là, soit en mesure de casser ce point haut. Du coup, lorsqu'il va pouvoir casser ça et faire ça, là, je pourrais dire oui, ma structure a changé maintenant de tendance. Nous allons parler de ce que nous appelons les changements de tendance et autres dans les prochaines vidéos. J'espère que mon contenu te plaît. Si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un like et n'hésite pas à partager la vidéo. Laisse un commentaire si tu ne comprends pas. Rejoins également mes différents réseaux sociaux. Nous sommes là, nous sommes une communauté. Nous allons travailler ensemble. Donc voilà, cher ami, mon ami, voilà un peu comment le marché évolue et ce qu'il peut nous présenter. Nous avions toujours vu dire que lorsque le marché casse ce bas, d'acheter et de vendre. Donc on devait vendre et revenir là. Quand il va casser encore, on vend et autres. Mais
quelqu'un qui, il y a une cassure ici, il a vendu et le marché fait ça. Il l'a fait sortir, n'est-ce pas? Le marché l'a fait sortir. C'est pourquoi, dans les prochaines vidéos, telles que je le dis, nous allons parler de la structure avancée ou des structures internes du marché. Voilà, nous sommes sur un marché ici. Ici, c'est le marché de l'or. Le marché de l'or qui est en pleine baisse depuis un certain temps. Le marché de l'or est en train de baisser. Donc, je vais choisir ici un niveau clé. Un niveau clé. Je peux prendre par exemple mes couches jusqu'à ce niveau-là et tout le reste, je laisse ça. Donc, voilà. Nous remarquons quoi simplement? Nous pouvons remarquer que à ce niveau, le marché a créé un point haut. Ce point haut a été en mesure de casser ce niveau et de créer un point bas. Le point bas là a créé quoi? Un point haut également, qui est ici. Et ce point haut, remarquez, nous avons une suite, a cassé ce niveau et a créé un point bas. Le point bas a créé un point haut. Ce point haut a créé un point bas. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, et ainsi de suite. Arrivé à ce niveau, nous avons eu quoi? Nous avons eu ce point-là qui était là. C'est ce que je vous disais. Remarquez que les coups ne nous font pas. Arrivé à ce niveau, les coups n'ont pas du tout pu casser. Les coups n'ont pas pu casser. Ça s'est arrêté plus bas, plus bas. Et nous avions eu un retournement et cassure de structure interne. Nous avions cette structure-là. Excusez-moi. Qui a été cassée. Nous avons eu une cassure de structure interne. Cette structure ayant été cassée, on a eu quoi? Cassure ici, retournement. Le marché a fait ça, a monté, a cassé, est revenu, est venu confirmer la cassure. On peut simplement dire que dès ici, la structure interne a changé de tendance. Mais les gens qui n'étaient pas, qui ne savaient pas qu'il fallait en réalité considérer ce point comme étant le point haut, va dire simplement que notre marché a changé de tendance. Et qu'est-ce que le marché va faire? Il va créer un nouveau point bas. Là. Donc, désormais, notre point bas sera celui-ci et celui-là. Et le point haut sera celui-là, le point haut précédent. Parce que nous n'avions pas eu la formation d'un nouveau point haut. Donc ici, ma structure ici est baissière, n'est-ce pas? Ma structure est baissière. Mais nous remarquons que le marché est reparti, cassé ce point qui était ici, ce qui dit la structure interne, il y a eu changement de tendance. Ce changement de tendance que nous avions eu dans la structure interne, parce qu'on a eu une cassure, le marché est reparti en haut, est revenu et a créé un nouveau point haut, plus bas que le haut précédent. Après, nous avions eu quoi? Il y avait même une cassure là. On a eu encore une bonne cassure ici. Regardez. Cassure par mèche qui est confirmée par une autre bougie qui est un doji. Ensuite, on a une petite hausse et la confirmation qui se poursuit. Donc ici, dans une structure haussière et dans une structure de 4 heures, le time frame ici c'est 4 heures, la structure ici n'est pas encore haussière. La hausse n'est pas encore confirmée. Avant que la hausse ne soit confirmée, il va falloir que nos cours soient en mesure de casser le niveau des 1744. Selon moi,
Vous pouvez choisir par exemple ce point-là, il dit 1752. Quelqu'un peut choisir. Donc, et quand je vais passer par exemple en daily, c'est encore autre chose. Donc ici, je parle en termes de mon time frame de 4 heures. N'oubliez pas que dans un time frame, on peut parfois avoir, dans un time frame élevé, on peut être en baisse, et dans les autres time frames inférieurs, on peut être en hausse. Donc, faites beaucoup attention avec les time frames. Donc, vous voyez un peu comment le marché parfois se présente à nous. Quelqu'un qui avait en réalité, qui attendait ce niveau pour confirmer, je pense que la baisse est confirmée. Parce que c'est venu là retester, c'est ça, le pullback. Il y a eu un pullback. Le pullback là, c'est venu et ça a créé, supposons un W. Et là, certainement que les coûts vont revenir encore plus bas. Je ne dis pas que ça va revenir parce qu'il faut une analyse approfondie. Mais je vous montre cet exemple pour vous dire simplement que quoi? Que le marché n'évolue jamais en ligne droite et qu'il y a toujours de manipulation dans le marché. Il y a toujours de manipulation. Si je disais que la cassure de ce niveau, je vais acheter parce que c'est un retournement de tendance, selon ce qu'on nous a enseigné, c'est un retournement de tendance, j'aurais acheté haut ici. Et mis mon stop quelque part ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Paf, le marché vient me ramasser. Et là, nous avons une forme même de épaule, tête-épaule. On a l'épaule gauche, l'épaule droite qui est en train de se former, qui est renversée en réalité. Et peut-être épaule renversée. Et donc, toutes ces structures en réalité, les institutions, les BFI, les banques et institutions financières comprennent en réalité ce qui se passe. Et donc, au lieu de s'aligner derrière ceux qui utilisent, c'est-à-dire les retailers, les traders simples, nous allons faire quoi? Nous allons nous aligner derrière ces grandes banques-là et institutions afin de prendre nos trades. J'espère que le contenu vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. J'espère que le contenu va vous plaire et j'attends de cette vidéo qu'on atteigne au moins les 1000 abonnés et également qu'on ait au moins plusieurs likes. Voilà ce que je voudrais te présenter, mon ami. J'espère que tu as vraiment liké. Rejoins-moi, je suis disponible pour discuter avec toi, te venir en aide, te coacher. Je suis disponible et on se retrouve à la vidéo prochaine pour un nouveau contenu.